Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et je suis avec l'acolyte de toujours, Zéphiriel. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu. En fait, on va rester un peu dans une thématique qu'on a eu beaucoup cet été, qui est le thème de la galaxie, de l'espace et de l'exploration. T'es prêt ? Je suis chaud. Je vais te présenter Horizon. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qu'est-ce que Le Défaussé ? Le Défaussé, c'est un podcast, j'allais dire un jeu. Nous ne sommes pas encore un jeu, peut-être un jour. Mais en tout cas, c'est une émission qui va à peu près durer une vingtaine de minutes, dans laquelle je vais expliquer dans une première partie à Zéphiriel qu'est-ce qu'Horizon. Ensuite, je vais pouvoir lui raconter un petit peu comment se sont déroulées mes premières parties, etc. Enfin, lui dire comment j'ai acquis ce jeu. Des petits croustilles, des petits trucs. Ensuite, on va tout simplement y jouer. Et ensuite, on va revenir et débriefer sur la partie et sur le jeu. Zéphiriel qui est en train de prendre des photos, es-tu prêt ? Oui, je suis prêt. Je t'écoutais en même temps parce que j'ai un casque. De toute façon, je crois que tu connais le fonctionnement de l'émission. Oui, je connais. C'était pas grave si t'étais pas. Ça aurait été dommage. Assidu. Alors, qu'est-ce qu'Horizon ? Eh bien, ça va être un jeu où on va explorer les confins d'une galaxie. On a découvert une nouvelle galaxie, on va vouloir l'explorer. Cependant, nous ne sommes pas seuls dans cette exploration. Donc, si on veut être les premiers pour avoir les bons tips, les bons trucs, les bonnes ressources et les bons alliés, eh bien, il va falloir un petit peu se battre, être là au bon moment, etc. C'est un jeu que je vais grave rapprocher d'Eclipse. Ouais. Ah oui, c'est un 4X ? Alors non. D'accord. Du tout. Mais je vais grave le rapprocher quand même d'Eclipse et tu vas me dire si à la fin tu vois un petit peu les mêmes vibes ou pas. Mais en tout cas, c'est carrément édulcoré. On parle pas du tout de la même chose, pas du tout le même temps de jeu et pas du tout la même complexité. Ouais, visuellement, quand tu dis édulcoré, visuellement déjà. Wow. Ah édulcoré. Déjà en plus, illustré. Ce que je fais tout de suite la fiche technique. Alors, du coup, qui a fait le jeu ? C'est Levi Motte et illustré par le magnifique Zamiko. J'ai une grosse passion pour Zamiko. Ah, mais c'est super, j'adore ça. Voilà. C'est un jeu qui va être pour 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus, pour environ 60-75 minutes. Il y a des chances qu'on fasse moins, à voir. Donc, c'est un jeu dans lequel, globalement, on va pouvoir faire plusieurs actions, toi et moi, et ça sera les mêmes. Donc, on va avoir notre plateau personnel sur lequel on va avoir tout ça de bien récapitulé, mais globalement, nos 5 actions sont explorées. Oui. Donc, poser des petites tuiles de rondes qui correspondent à des mondes. D'accord. Des mondes, des galaxies, ce que vous voulez. Enfin, des mondes, quoi. Ensuite, on va pouvoir s'adapter. Ça, c'est un peu une spécificité, mais pour aller explorer, chaque type de monde est un peu particulier. Et donc, pour aller se poser et faire des choses sur certaines planètes, il va falloir s'adapter d'abord à cette planète. Okay. On va pouvoir construire sur cette planète, on va pouvoir récolter sur la planète. Donc, une fois qu'on a construit, on récupère les ressources. Et on va pouvoir conspirer, c'est se faire des alliés. On aime. D'accord. Il n'y a pas de baston. Il y a 0 baston. Ah, c'est un 3X, ça. Ouais, mais du coup, c'est sur... On va voir si tu trouves les mêmes vibes ou pas à la fin. Donc, globalement, c'est ça ce qui va se passer. On va avoir chacun notre petit plateau personnel, comme je l'ai déjà dit, sur lesquels on va voir partir au fur et à mesure nos... comment on appelle ça nos bâtiments qui nous servent à avoir des ressources, qu'ils appellent, eux, des collecteurs. Voilà, tout simplement. Stylé. Exactement. Donc, on va pouvoir poser nos collecteurs sur différentes planètes. Ces collecteurs vont nous permettre aussi de récupérer à la phase de collection. On va pouvoir récupérer les ressources. Ces ressources vont nous servir à faire encore d'autres choses, dont des colonies. Et le jeu s'arrête quand quelqu'un a construit toutes ces colonies. Ok. Nous en avons 5 à construire. Ah oui, ça peut aller vite. J'imagine que c'est exponentiel au niveau de les ressources pour la construction. Oui, normalement, ça dépend à quel point tu poses des collecteurs, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, mais oui, normalement, ça l'est. Et donc, oui, ça peut aller plus ou moins vite, mais en même temps, tes alliés que tu vas pouvoir récupérer peuvent te servir. Alors, ça, j'adore. Oh, j'ai oublié de dire ça. Il y a un petit principe que j'adore sur les alliés qu'on peut donc récupérer en conspirant. Les gens ne voient pas, mais quand je fais conspirer, je fais genre... Ouais, tu fais un petit... J'adore. Genre un petit... Je conspire.
Eh bien, ces alliés, en fait, on va pouvoir les utiliser. Alors déjà, ils auront un pouvoir qui sera propre à l'une des 5 actions qu'on peut faire. Ok. Donc ça, c'est génial. Et ensuite, en fait, on peut l'utiliser 2 fois. Et après, il revient dans le pot commun. D'accord, donc il peut être réutilisé par d'autres personnes, ainsi de suite. Il n'est pas tout le temps avec toi. Toi, tu l'utilises 2 fois maximum. Alors, on a tous un allié de base que lui qui retourne dans la... Mais en fait, il n'est pas terrible, mais bon, il retourne dans la boîte. Mais tous les autres, on peut les récupérer. C'est une action supplémentaire ou c'est une action que tu prends sur les... T'as combien d'actions par tour, d'ailleurs ? T'en as 2. 2 ouais. Donc c'est une des 2 actions que tu fais avec lui ou c'est une action bonus ? Alors non. En fait, en gros, quand tu fais une des actions, donc, une des 5 que je viens de lister, si tu as un allié qui a... qui double l'action que t'as visée avec lui. J'essaie de deviner avant que tu finisses ta phrase, je suis désolé. Je crois qu'on s'est compris, mais je suis pas sûre parce que tu l'as pas dit comme je l'aurais expliqué. Grosso modo, si je comprends bien, c'est tu affectes l'allié à une action spécifique quand tu le... j'ai pas compris. Ton allié est de base, en fait, affecté à une famille qui correspond à une action. D'accord, ok. Donc imagine, t'as un allié qui correspond à la construction. Ouais. Donc tu le récupères en conspirant, donc qui est pas l'action en construction, mais tu le récupères un allié construction. Et au moment où tu referas l'action en construction, tu as le choix d'utiliser ton allié ou non. Si tu as plusieurs alliés construction, il faut que tu choisisses lequel tu veux utiliser ou si tu veux en utiliser. Mais du coup, ton action construction, tu l'as fait plus et tu utilises l'allié si tu as envie, ce qui fait une deuxième action construction. Après, tu verras ce que font les alliés, mais c'est pas vraiment une deuxième action. Enfin, ça dépend, mais oui. D'accord. J'étais moins. Je crois qu'on était d'accord, mais on n'était pas. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. On était à peu près ok. Et donc voilà. Et le jeu, il se finit quand on a. En fait, il y a 2 conditions de victoire, mais j'avoue que je me rappelle que de celle-là. Donc, dans le débrief, on donnera la 2e condition de victoire. Ça roule. Mais en effet, il faut que quelqu'un ait construit ces 5 colonies. Ok. Le plateau de jeu a 2 faces. Une où on a tous les mêmes actions. Et c'est ouf. Enfin, et c'est bien. Mais il y a la deuxième face où chacun a vraiment des actions qui sont propres à sa faction. D'accord. Et je trouve ça assez... Ouais, mais asymétrique... j'ai rarement vu ça comme ça, en fait. Ok. Mais bon, non, mais après, on va pas jouer avec cette phase. Donc voilà, mais c'est vrai que ça m'avait titillé. Attends, pourquoi on joue pas avec cette phase ? Parce que c'est trop compliqué, il faut connaître le jeu. Bah, je sais pas, je pense que tu sais, quand on commence une première fois une partie, un jeu. Mais du coup, j'ai envie de mais non, mais tu verras au moins, tu le verras. Ça, donc c'est ok. Et peut-être qu'on prendra les photos action 1, action 2. Donc voilà, c'est un jeu qui est ultra simple, je trouve. Ouais. Ah, j'ai pas dit l'éditeur, c'est par Pixie Games. Oui. Comment il est arrivé dans mon giron ? Eh bien, tout simplement, il me semble que j'ai déjà évoqué plusieurs fois dans l'émission, cette pile de la honte qui traîne chez moi depuis genre au moins 4 ans minimum, qui m'avait été envoyée par Pixie. Donc, c'était plein de jeux de leur gamme et que je n'avais jamais fait. Voilà, Horizon est l'un d'entre eux. Donc, je suis très contente. Il en reste combien après ça ? 4-5. Mais bon, ça va bien se passer. Vous les aurez tous. Là, non, mais la dernière fois que je me suis engagée sur un truc, je crois en plus c'était aussi chez l'éditeur Pixie et je ne l'ai pas fait. Donc j'arrête de m'engager sur des trucs, mais on va essayer d'écouler ça le plus vite possible. Donc voilà. Eh ben, allons explorer alors. Allons explorer. Ça fait quoi, tu payes ? Je paye une ressource de n'importe quoi pour construire un comme ça. Bon, vu combien il m'en reste. Ça vient de faire, mais c'est pratique de le faire en plus. Ah. Dans le même tour, tu peux en construire 2. Ouais. Et du coup, et en plus, ça tombe bien parce que je veux construire un. Bah. Donc, je vais construire ici. 5. Ah ouais, c'est cher. C'est chiant, mon gars. T'as dit ça va aller vite quand t'as dit ça, donc je te dis, on n'a pas vu le jeu. Là, on construit pas mal. Non, attends. Je peux l'acheter et j'ai pas vu. Hein. Il n'y avait pas de métaux ? Si, j'ai payé. Je les ai repris parce que ok, autant pour moi. Je paye ça et ça pour construire ça. Ça. Là. Bim, donc ça c'est bon. Et du coup, ça c'est ma construction. Et ensuite. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 33 minutes d'Horizon à 2 joueurs avec Zéphiriel. Zéphiriel, qu'as-tu pensé de ce jeu de Pixie Games ? Alors, Horizon, je vois ce que tu voulais dire avec Eclipse, sur le fait de on va chercher les systèmes, on les place, puis on les explore, on s'adapte et machin et tout. Enfin, il n'y a pas d'adaptation, mais vous avez compris l'idée. Donc je vois ça, mais effectivement, il n'y a pas grand-chose qui va avec à côté. Là, on est sur vraiment un truc de collecte de ressources rapide. Et en fait, j'ai pas vu le temps, j'ai pas vu la partie passer. 35 minutes, c'était un 33 minutes, c'était super court. Et en fait, je vais me démentir pour une fois, je suis pas sûr qu'à 2 ce soit une super configuration pour le jeu. Parce que j'ai l'impression que du coup, on se marche, entre guillemets, pas assez dessus. Alors, je vais expliquer ce point-là. C'est juste que, en fait, l'action que je fais, elle te sert à toi derrière.
parce que à un moment je suis obligé d'explorer parce que j'ai plus le truc. Enfin, tu vois, il y a un peu ce côté de celui qui va explorer perd un peu le truc parce qu'il va offrir à l'autre la possibilité d'aller construire dessus. Alors, je te répondrai à ça, Ouais, mais ouais. en gros, globalement, à plus de joueurs, c'est Ouais, pareil. ça doit parce être à que peu près tant que pareil, personne ouais. n'explore. Ouais, je vois. Mais comme les majorités à la fin, elles sont plus c'est diluées super parce que plus de joueurs. Là, en fait, au bout de 15 minutes, je me disais, en fait, je vais perdre parce que c'est impossible que je rattrape le fait qu'elle explore et qu'elle bloque les positions, en fait. Alors, tu explores 2 fois. En plus, chaque planète a 3 positions. Tu construis 2 fois, c'est fini, quoi. Et du coup, il y a un effet de levier là-dessus. Alors, j'avais sûrement mal comboté aussi des trucs que tu as en expérience que j'ai pas. Tu m'as conseillé d'ailleurs, attention, prends cet allié plutôt, c'est plus intelligent, machin et tout. Et je n'ai pas su l'utiliser correctement, je pense. Mais du coup, il y a un peu cet effet de putain, j'ai pas envie de faire cette action-là, j'ai envie de laisser l'autre faire et qu'il y a un peu de chacun dans son retranchement en mode bah non, c'est toi qui vas le faire. Et c'est assez marrant, mais je pense que ça dessert le jeu au final de faire ça. Et en fait, on va accumuler des ressources, on va attendre qu'il craque. On pourrait rentrer dans ce schéma-là au fur et à mesure, mais les 2 actions permettent de dire bah non, je construis au passage, il suffit que j'ai un allié qui fasse construire une 2e fois dans le tour ce que tu as fait, bam, c'est fini, c'est claqué, quoi. Donc tu peux avoir assez vite, à mon sens, le fait de bah je vais perdre assez rapidement. Oui et non, parce qu'en fait, on est capé quand même en tout. Donc en fait, à un moment, tu es obligé de faire d'autres trucs, sinon tu atteins t'as trop d'alliés, t'as trop de missions, t'as trop de ressources, tu vois. Donc, Oui, effectivement, tu peux pas rester sur tes positions trop longtemps, oui, bien sûr. Mais tu peux essayer de choisir un peu mieux tes alliés. Enfin, là, tu avais les 2 alliés que tu faisais construire pour 1 de plus. C'est juste ultra pété, quoi. Insane, ouais. C'était incroyable. Et à chaque tour, tu construisais 2 d'un coup en une action. Et tu avais une première action pour récolter, ce qui permettait de vraiment construire rapidement. Et du coup, moi, je perdais du coup un tour de jeu sur ça. Et c'est pour ça que je te dis, au bout de 15 minutes, je me disais, en fait, je vais pas pouvoir gagner ou rattraper sa construction. Et c'est logique. Mais du coup, voilà, je pense qu'à 2, il perd un peu son énergie, je veux dire, sa synergie. Et parce que si on est 4 dessus, moi j'explore, la 2e personne va construire dessus, récolter, la 3e personne va... Et en fait, ok, j'explore pour les autres, mais je pense que ça va plus tourner parce que 3 positions, 4 personnes, obligé qu'à un moment ça tourne, quoi. Il y a impossible. Et du coup, je pense qu'il y a un peu cet effet-là à 2 qui est un peu moins fort. Cependant, j'ai passé un très bon moment. Il est fluide, c'est ultra fluide, ça va super vite. Bien sûr, l'icono... Alors, elle est bien faite en vrai, mais il faut l'anticiper. Ouais, faut rentrer dedans, mais une fois que tu l'as... Ça passe super bien. Et en fait, j'ai envie de jouer à 4 à ce jeu, en fait. Parce que je pense qu'il va pas être plus long. Enfin, il va être plus long, bien sûr. Mais je pense qu'1 heure, doubler le temps de jeu là-dessus, ça me dérangerait pas plus que ça. Et là, en vrai, 2 actions, ça allait super vite. Clac, 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 clac. Ça s'enchaînait et c'était super agréable. Mais du coup, j'ai plus envie de jouer à 4 et pour avoir plus de planètes, plus d'exploration, voir vraiment le truc s'étendre un peu plus. Visuellement, bon, on l'a dit, hein, ça bute trop bien. The Miko, parfait, on adore. Franchement, je joue à des jeux dessinés comme ça, illustrés comme ça tout le temps, sans problème. Et voilà, je suis très. J'ai regardé un peu du coup les phases B j'en arrive à une. Ouais. Effectivement, il y a une des 5 actions qui change, qui peut donner une forme d'accélération différente ou une direction de jeu qui est un peu plus différente. Mais très chaud pour y rejouer. C'est pas mon jeu de l'année. C'est agréable, mais ça passe super bien. En 1 heure, ça passe super bien, quoi. D'ailleurs, je l'ai pas dit, c'est un jeu de 2018. Ouais, d'accord. Et toi, qu'en as-tu pensé? Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Alors, Horizon, très honnêtement, je pense que je vais être triste de ne plus le voir dans la pile de la honte, parce qu'il a trôné 4 ans quand même sur la table à côté de ma télé, donc je ne pouvais pas le louper, tu vois. Ouais. Et il a un design tellement particulier, et voilà. Et en fait, je savais pas quoi en penser en fait de ce jeu avant de l'ouvrir, je savais pas à quoi m'attendre, etc. Je vais pas aller dans trop l'excès en disant oui, je regrette de pas l'avoir ouvert avant, c'était vraiment un truc, j'ai loupé quelque chose pendant des années. Non, mais c'est clairement quelque chose que je me vois tellement l'emmener en assaut, où tu as tous les niveaux de joueurs et joueuses. Du coup, c'est le genre de truc qui peut faire entrer des gens assez facilement. Ça t'apprend à gérer les ressources, à récupérer de la ressource. C'est bon. Est-ce qu'on ira jusqu'à dire que c'est comme un Carcassonne ou comme un Catan? Oui, comme un Catan, oui. Peut-être pas Carcassonne, mais bon, oui. En tout cas, c'est quelque chose qui t'apprend à gérer une main. Enfin, je sais pas, c'est pas une main, mais en tout cas, tes ressources et voilà. Optimiser. Alors moi, franchement, j'aime bien les 2. J'avoue que c'est... je trouve qu'il y a une certaine tension, en effet, où tu as très peu d'emplacements, mais en fait...
j'ai fait 3-4 parties maintenant et en fait je me rends compte que personne n'a envie d'explorer. T'as envie d'aller chercher des ressources, t'as envie de construire ton jeu, tu vois, et explorer. Et c'est pour ça d'ailleurs je pense que ils te font gagner un point. Oui, pour compenser ça. Parce que qui a envie d'aller faire cette action de la loose? Après, si t'as les bons alliés qui te font gagner un truc supplémentaire, et tu vois, là j'ai eu un allié, j'explorais, je gagnais 3 points de victoire, quoi. J'avoue, lui, je me disais, ok, fou. En vrai, il faut le faire, mais ça me demande de récolter avant quand même. Ouais. Tu vois, c'est un effet un peu lourd, quoi. Mais tu sais, en plus, là, quand j'ai pris l'allié, là, et les 2 alliés qui me font gagner, enfin, qui participent à ma victoire, c'est 2 alliés que j'avais jamais vus. Moi, je m'étais toujours concentré vers l'allié, enfin, de la famille que je t'ai vendu dès le départ, parce que je le trouve ultra fort sur la collecte, en fait. La collecte, elle se fait toute seule avec. Et là, il y a eu ça. Là, tu me dis qu'il y en a un qui, en explorant, te permet de gagner des points. En fait, tu as plein d'autres strats. Oui, je pense qu'il y a plein de trucs qui sont pétés, en fait. Quand tu as bien comboté tes alliés et tes actions, ça peut fonctionner. Exactement. Et j'ai fait plein de parties aussi, enfin, plusieurs parties où je me retrouve avec des missions et que je ne pouvais jamais au grand jamais remplir. Là, j'ai eu peur d'ailleurs parce que j'avais une mission qui était remplissez tout seul une planète et t'arrêtais pas de te placer là où je me mettais. Bien sûr. Et c'était l'enfer. Je me suis dit jamais j'arrive à la faire celle-là. Moi, j'avais une mission où je devais partager avec toi les mais planètes, c'est bon, donc c'était logique. Je voulais pas partager. L'humanisme, c'est fini. Mais... et du coup, non, franchement, c'est un jeu que je pense à plusieurs facettes, a quand même pas mal de choses de rejouabilité à offrir, ne serait-ce que par les différentes phases de jeu à apprendre ou par l'ensemble des alliés. J'adore ce fonctionnement des alliés que j'ai rarement vu, voire peut-être en exagérant jamais vu. Je sais pas. J'ai pas l'impression d'avoir déjà vu, ça doit exister, mais j'ai pas en tête un truc qui l'utilise, mais ça fonctionne bien en fait. Ça fonctionne ultra bien. Toutes les piles sont assez courtes pour être rejouées si les gens sont à fond dessus. En plus, là, à 2, on en a quand même vu la fin de au moins d'une pile. Ouais. En fait, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, quand tu l'utilises, tu vas le dégager 2 fois, tu vas le dégager, donc tu tournes, tu cycles un peu les trucs, quoi. Il y a pas un truc ultra pété, quelqu'un a gardé, il va garder tout le long de la partie, parce qu'il peut pas l'utiliser plus de 2 fois. En fait. Ouais, complètement. Du coup, tout tourne et du coup, t'as pas l'impression que le short s'acharne sur toi. Parce qu'en effet, si j'avais gardé mes 2 alliés là qui me faisaient construire, bon, au final, en plus, ils sont arrivés tard, donc ça a complété ma strat, mais voilà. Donc non, Horizon, c'est un jeu que j'apprécie, que je pense que je vais pouvoir ressortir tranquillement, que j'ai pas vu tourner du tout, nulle part en fait, ni sur les réseaux, ni sur YouTube, ni quoi que ce soit. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il a eu son buzz, il est passé un peu sous les radars, quoi. Il a pas. J'ai regardé la note BGG, elle est pas très très haute. C'est quelque chose sur lequel normalement tu t'arrêtes pas, quoi. C'est ça. Et c'est dommage. Parce qu'il a son petit truc quand même, il est ok. Il est complètement ok. Donc, mais je pense que dans la masse, il a pas passé le test. Et c'est peut-être un peu dommage, mais je comprends pourquoi Pixie Games a voulu parier dessus. Donc, je sais même pas, je pense qu'il est plus commercialisé. Je sais même pas. Je pense pas que ce soit. Je pense que vous c'est pouvez dommage. peut-être le trouver d'occasion, quoi. Mais voilà, si vous avez envie d'y jouer, essayez en occasion ou dans les ludothèques, je pense. Voilà. Donc, en tout cas, je ne peux que conseiller, ou en tout cas d'essayer. Voilà. Zéphiriel, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur Horizon avant que je ne refasse une petite fiche? J'allais dire, on peut faire la fiche, donc tu peux y aller. Let's go. Eh bien, c'est un jeu de Levimote, illustré magnifiquement par Zemiko pour 2 à 5 joueurs, pour environ 60 à 75 minutes. Bon, à 2, on a fait bien moins, mais pourquoi pas. 14 ans et plus. Un quart d'heure par joueur, ça marche. Un quart d'heure par joueur? Ouais, ça, on est dedans. Ouais. Exactement. Et du coup, c'était chez Pixie Games. Voilà. Ok. C'est tout pour moi cette semaine. C'est parfait. On se retrouve la semaine prochaine avec Zéphiriel. Yep. Et puis en attendant, jouez bien, kiffez bien. À plus. Fin de transmission.